Regardez, mademoiselle Xu arrive. Waouh, elle est magnifique. Enchantée, enchantée. Ah, je vais vous présenter officiellement. Voici ma sœur, Xu Wantan. Elle est la fille unique de la famille Xu. C'est bien elle, Xu Wantan. Regardez-la, elle ne dit même pas un mot. Oh là là. C'est la jeune demoiselle Su. Puis-je me joindre à vous pour boire un verre, mademoiselle Su? Désolée, je ne suis pas bon en alcool. Ah! Pourquoi mademoiselle Su méprise-t-elle la famille Shen? Avec ta tête d'idiot comme ça. Pas étonnant que tu ne sois pas apprécié à la maison. Regarde-le, c'est vraiment un muet. Je te l'avais dit, c'est un muet. Il ne sait même pas parler. Et c'est toujours la fille aînée de la famille issue. Sœur, tu devrais le savoir. En ce qui concerne Sushi. Qu'est-ce qui est plus important? Vaille. Ma chère sœur, prépare-toi à accueillir l'avion. Ah ah. L'occasion est là. Je ne pensais pas que moi, le prince héritier de Jinjian, un jour, je finirais aussi par tomber dans le piège du tigre. Brûle-moi du saké. Il doit être fou. Pourquoi regarde-t-il encore? C'est mon premier baiser. Non, je dois absolument saisir cette opportunité. Qui est en train de parler? Ce que j'entends, c'est sa voix intérieure. Changer. Regarde comme je suis fait. Ne bouge pas. Il est vraiment prêt à collaborer avec moi. C'est vraiment le déclin des mœurs. Faire une chose aussi honteuse en plein public. C'est vraiment impensable. Je n'ai pas les réponses. Dont tu as besoin. Cette mademoiselle est vraiment naïve. Elle pense me payer avec si peu d'argent. TFF. Je compte bien lui extorquer une grosse somme plus tard. Petit muet, tu oses tourner le dos. Tout à l'heure. Merci. Je préfère les actions concrètes, plutôt que des promesses en l'air. D'accord, ajoutons-nous sur WeChat. Ne fais pas en sorte qu'un jour, quand on mange ensemble, on ne puisse même pas te trouver. Le respectable jeune maître fou. Est-ce qu'il me manque vraiment un repas? Intéressant.
Hé, fille rebelle. Tu as complètement perdu la face de la famille Su. La jeune maîtresse Shen est-elle de retour? Non, elle n'est pas revenue, il est déjà si tard. Dépêche-toi d'appeler la jeune maîtresse pour lui dire de rentrer vite. C'est moi, j'y vais tout de suite. Mon chéri, calme-toi un peu. Ne te fâche pas, ça pourrait te nuire. Attends que Tang revienne, on lui demandera et on saura. Peut-être qu'il y a un malentendu. Malentendu. Regarde, qu'est-ce qu'il y a encore comme malentendu ici? Une mère trop indulgente gâte son enfant. Je pense que c'est ton tempérament qui l'a gâté. Chérie, je pensais juste à notre famille. Il n'a pas eu sa mère à ses côtés depuis son enfance. C'est pourquoi tu peux être tranquille. Cette fois, tu dois l'éduquer. Je ne vais absolument pas empêcher Suwan Tang. Cette fois-ci, je vais te chasser de la famille Su. Tu veux te battre avec moi. Tu es encore trop immature. La grande demoiselle est de retour. Ah là là. On t'a demandé d'aller à la fête. Pas d'y nuire à notre réputation. Ah papa, c'est entièrement de ma faute. Je pensais que ma sœur sortait juste pour prendre l'air. Si j'avais su que cela arriverait, j'aurais sûrement retenu ma sœur. Comment peux-tu être blâmé pour ça? De plus, ta sœur n'est pas une enfant de 3 ans. Elle n'a pas besoin de tes conseils partout. Que peux-tu encore dire pour te défendre? Sœur, tu es vraiment stupide. Tu n'as même pas une seule explication. En fin de compte, ce ne sont que ces 2 phrases. Moi, toi, eux. Pourquoi tu ris? Le vice-président est en visite. Le vice-président, c'est ah oui, ah. D'accord, d'accord, d'accord. Vite, va dans mon bureau. Prépare le Longjing de l'ouest du lac que je chéris depuis des années. Accueille-le bien. Bien. Regarde comment je vais te remettre à ta place quand je serai de retour. Sœur, sais-tu ce que j'ai ajouté dans le verre de vin que tu as bu hier? J'y ai mis autre chose. Pourquoi me fais-tu ça? Je suis pourtant ta sœur. Ma chère sœur, comment peux-tu être encore aussi naïve? Hiro, pourquoi perdre ton temps avec lui? Les idiots, si ce n'était pas pour vous permettre de rester sur vos gardes, je n'aurais pas pris cette décision désespérée. Ah! Monsieur Fou. Je ne sais pas ce qui vous amène ici, monsieur Fou. Il n'y a pas de grande affaire. Cependant, il n'y a pas longtemps, Mademoiselle Su a promis à M. Fou un repas. Je n'ai pas réussi à joindre M. Fou, je n'ai d'autre choix que de venir déranger. C'est une petite affaire. Attendez un instant, attendez. Ah! Cet enfant vient chercher. Dépêche-toi, ne fais pas attendre le vice-président trop longtemps. Hé! Vite, vite, bois vite. Ah! Comment comptes-tu gérer l'affaire de ton mari tardif? Comment pourrais-je faire autrement? Vous n'avez pas vu l'attitude de Fu Yanju. Ah, d'accord. Laisse-le s'en sortir aussi facilement. Monsieur. Mademoiselle est de retour. Ah là là. Tang Tang, dépêche-toi de dire à papa. Comment ça se passe avec le vice-président? Papa, tout va bien. Oh là là, c'est super. On ne peut pas dire que ce ne soit pas la fille de Sumu. Allez, allez, allez. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Ah! Assieds-toi, assieds-toi. Tang Tang, nous avons aussi un domaine thermal, n'est-ce pas? Quand le vice-président aura un moment, invite-le à venir s'amuser un peu. Cette fois, tu dois vraiment saisir l'occasion. Essaye de passer plus de temps avec M. Fou. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial. Il suffit que tout le monde puisse te voir. Être à côté de M. Fou, c'est déjà suffisant. Cela sera très bénéfique pour toi et pour notre famille Su. Ah! Vieil homme,
Ton calcul est sur le point de me péter à la figure. Tang Tang, dans quelques jours, c'est ton anniversaire. Attends un peu. Ah, papa, je me souviens de toi. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup faire du thé. Aujourd'hui, je te fais don de ce jardin de thé. C'est un cadeau d'anniversaire. Tiens. Ah, Le vieux est vraiment prêt à lâcher prise. Ce n'est pas un capital. J'ai bien peur que si. Le vieux accordera sûrement encore plus de valeur à cette épée à l'avenir. Je ne pensais pas que tu avais encore ce tour dans ton sac. Si j'avais su que ça arriverait un jour, il aurait dû te laisser mourir de fièvre sur place. Je ne peux plus supporter ça. Ce que vous avez fait contre moi est encore loin d'être suffisant. Yoru, tu dois rapidement gagner le cœur du vice-président. Sinon, il n'y aura plus de place pour nous deux dans cette famille. Maman, tu ne te fais pas trop de soucis. Le mois dernier, j'ai dit en plaisantant que je voulais acheter cette édition limitée. Mon père m'a immédiatement donné une carte noire. Mon pauvre, les choses sont différentes maintenant. Qu'est-ce qui a changé, maman? Comme tu le penses. Ton père a choisi de te prendre plutôt que Xuan Tang. C'est juste qu'il pensait que Xuan Tang était muette. Elle ne pouvait pas l'aider. Mais maintenant, cette petite garce, il s'est déjà accroché à notre cercle doré omnipotent. Pour ton père, le prince héritier est tout à fait différent. Il faut se préparer à l'avance. Maman, tu crois que si le vice-président voit ces photos intimes de ma sœur, il l'aimerait encore autant? Cette idée est brillante. Aucun homme ne peut tolérer d'avoir une coquille. De plus, avec la beauté de ma fille, elle pourra sûrement conquérir le cœur de Fuyangzhou. Bonjour mademoiselle. Avez-vous un rendez-vous? Quel rendez-vous? Sais-tu qui je suis? Tu ferais mieux de dégager, si cela retarde mes affaires. Faites attention, je ferai renvoyer votre supérieur. Je suis vraiment désolée. Mademoiselle, c'est aussi de ma responsabilité. Sans rendez-vous, je ne peux pas vous laisser entrer. Si je ne peux pas entrer, tant pis. Je peux m'asseoir ici, d'accord. Bien sûr, mademoiselle, faites comme chez vous. Eh bien, voilà comment ça se passe. Vous n'avez qu'à aller par ici. Oui, c'est ça. Ah, ah. Oh là là. comment es-tu arrivé ici? Ce n'est pas ça, je te rassure. Lâche-moi. Vice-président, savez-vous ce que ma sœur, Xuan Tang, fait derrière votre dos? Avez-vous idée de ce qu'elle a caché? Attendez une minute. Je ne pouvais tout simplement pas supporter de te voir te faire avoir. Ah, Et, vice-président, ça va. Ma sœur aussi, vraiment. Comment peut-elle faire quelque chose comme ça sans te le dire? deuxième jeune fille issue. Tu sais qui est cet homme sur la photo? Ce ne serait pas. Si un jour je découvre que ces photos ont été diffusées, tu devrais connaître mes méthodes. J'ai encore des affaires à régler. Mademoiselle Su, veuillez entrer. Petit muet. Ça fait une dizaine d'années. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? L'opportunité de devenir vice-président arrive. Voici le billet VIP pour la semaine prochaine. Remets ce billet à la jeune maîtresse de la famille Su. Oui.
Le vieux monsieur craignait que le jeune maître ne tombe pas amoureux. Mais maintenant, il peut enfin se rassurer. Elle dit. Si ce n'était pas toi. Regarde. Comme c'est beau. Je ne m'y attendais pas. La grande fille de la famille Su n'a même jamais participé à cette exposition. À l'avenir, tant que je serai là, je ne te laisserai plus souffrir. Oh là là. Deuxième jeune fille. Oh là là. Ah. Oh ma sœur. Que t'arrive-t-il? Veux-tu aller à l'hôpital? Madame Wang, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je dois vite apporter cette décoction calmante à mon père. Oh, mademoiselle. Regardez cette sœur. Peux-tu m'aider à monter cette soupe pour papa? J'ai peur qu'il ne dorme pas bien ce soir sans ce bol de soupe apaisante. Ah, ah, ah. Mademoiselle, aidez-nous s'il vous plaît. Tu crois vraiment que je ne vois pas que cette soupe apaisante est suspecte? Puisque vous avez tous monté ce spectacle, comment pourrais-je décevoir votre bonne volonté? Merci, mademoiselle, vous avez fait un travail difficile. Le grand spectacle va enfin commencer. Laissez ça là. Pourquoi c'est toi qui l'as apporté? Oh! Tu as travaillé dur, rentre tôt pour te reposer. Quelqu'un à Xusheng a été empoisonné et est inconscient. Nous sommes arrivés. Merci de m'avoir accompagné chez moi. Merci. Ah, monsieur le vice-président. Ah là là. Comment une jeune fille comme moi pourrait-elle vous déranger en vous faisant raccompagner en personne? Le voyage a dû être fatigant, n'est-ce pas? Sinon, voulez-vous venir un moment chez moi? J'ai encore des affaires urgentes à régler. Je ne vais pas vous déranger. Ah! Ah, fais dormir mon corps. Allons-y. Maman ne sait pas vraiment ce que le directeur adjoint lui trouve. Nous voulions utiliser la photo pour lui faire perdre la faveur du directeur adjoint. Qui aurait pu imaginer? Qui aurait pu imaginer que l'homme sur la photo soit en fait Fu Yangzhu? Maman, que dois-je faire? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Laisse-moi réfléchir encore un peu. Cette soupe apaisante doit absolument être remise en main propre par Suwantan. Papa, maman, pourquoi vous donnez-vous tant de mal? Toute la nuit, j'ai préparé cette décoction calmante pour Suwantan. Cette soupe, ce ne serait pas un peu trop forte? J'ai ajouté un peu de quelque chose dans la soupe. C'est juste une petite quantité d'herbe de poisson enivrée. Après l'avoir bu, on peut avoir des vertiges et des nausées pendant une demi-heure. On ne se remet pas rapidement. Alors, cette soupe ne risque pas de causer des dommages à la santé de papa. Ne t'inquiète pas. C'est ton père. Comment pourrais-je vraiment lui faire du mal? J'ai déjà consulté le médecin. Ses symptômes semblent graves. Mais en réalité, après quelques heures, ça ira. Il ne restera qu'une légère fatigue comme séquelle. Suwantan cette fois. Tu es fichu. Chérie, réveille-toi. Réveille-toi, mon amour.
Cette fois, je vais te chasser définitivement de la famille Su. Mère Wang, et amène-moi cette fille rebelle, tu entends. C'est ça. Que s'est-il passé? Xuan Tang, interroge-toi sincèrement. Comment ai-je agi envers toi ces années? As-tu des rancœurs? Vaille, attaque-moi directement. Comment peux-tu faire ça à ton père? Ce n'est vraiment pas moi. Tu dois me croire. Je l'ai fait pour l'aider sincèrement. Maman, je n'ai vraiment pas fait ça. Ce bol de soupe apaisante a clairement été cuisiné par ma sœur elle-même. Si c'était moi qui l'avais fait, pourquoi ne l'aurais-je pas apporté à papa? Je suis ta vraie petite sœur, tu sais. Comment peux-tu m'accuser d'un crime aussi grave que d'avoir voulu tuer papa? Comment peux-tu me faire porter ce poids? Après ça, comment pourrais-je encore sortir et affronter les gens? Je ne pensais pas que la demoiselle serait ce genre de personne. C'est bien madame. Même si elle est prostituée, elle traite très bien la demoiselle. Je ne m'y attendais pas. Elle a osé accuser la deuxième jeune fille de ce crime. Quelle tristesse cela doit lui causer, madame. Tu n'as rien d'autre à expliquer. Tante, j'ai des témoins. Nous n'étions pas seuls à ce moment-là. Madame Wang était aussi là. Idiote, Madame Wang est déjà de notre côté. Xuan Tang, ma bonne sœur. Cette fois, tu ne peux vraiment pas échapper à ton sort. Je veux voir ça. Qui peut te sauver? Puisque c'est ainsi, je vais te montrer ce que signifie être irrémédiablement perdu. Maman Wang, à toi de parler. Madame, veuillez en juger. Ce soir, je n'ai pas vu la jeune maîtresse. Maman Wang, tu mens. Il vient juste de se croiser dans l'escalier. Mademoiselle, après tout, je t'ai vu grandir. Comment peux-tu comploter contre le maître, le faire empoisonner et perdre connaissance? Comment peux-tu dire que c'est moi et la deuxième mademoiselle qui avons fait ça? Tu ne fais que me. On va la pousser dans le feu. Cette jeune dame est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Cette jeune dame est vraiment impitoyable. Maman Wang a un certain âge maintenant. Elle porte vraiment le poids de cette accusation pour cette jeune dame. Je dirais qu'elle va passer du temps en prison à partir de maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que la cantine soit comme ça à ce moment-là. Tu ne sais toujours pas te repentir. Wang Ma, enfermez la jeune maîtresse. Attendons que monsieur se réveille pour décider. Arrêtez. Monsieur Su, Madame Su, pourquoi est-elle venue? Ne serait-il pas complice? Ce n'est pas possible. Je dois trop penser. lâche-moi encore. Ça va. Monsieur Fu, il est tard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous amène chez la famille Su? Je vais bien, M. Fou, mais si je ne viens pas, j'ai bien peur de manquer ce grand spectacle. Monsieur Fu s'est vraiment plaisanté. Il n'y a rien de bon à voir chez nous. Madame Su, vous me faites sourire. Je vois que Monsieur Su est empoisonné et inconscient. Il est en grand danger. La priorité actuelle n'est-elle pas de l'emmener chez le médecin pour le soigner? Au contraire, ils veulent rapidement condamner Mademoiselle Su. Est-ce qu'ils essaient de la piéger intentionnellement? Ou bien, Madame Su est-elle simplement avide des biens de la famille Su et cherche à tuer pour s'en emparer? Que penses-tu? Est-ce que la jeune fille a été accusée à tort? Je pense que c'est probablement le cas. Regarde, madame est pressée de condamner la demoiselle. Vous deux, vous tenez à la vie, n'est-ce pas? Vous osez discuter des affaires de la maison. Madame Xing, allez-y, dites-nous. Vice-président, vous vous méprenez. Ma mère a juste été surprise par la situation. C'est seulement dans ce genre de situation qu'on perd ses moyens. Elle n'a absolument pas voulu dire ça. Yoru, comment peux-tu parler comme ça au vice-président, maman? Vice-président. Cet enfant a été gâté par moi. Ne vous disputez pas avec elle. Je ne suis qu'une simple femme. Dès que je vois M, je suis dans cet état. Je ne sais pas quoi faire. C'était juste un moment d'inquiétude.
Fin de la dynastie Tang. C'est entièrement la faute de Tante. Tante sait que tu ne l'as pas fait exprès. C'est parce que je m'inquiétais trop pour ton père que je t'ai parlé ainsi. Tu es vraiment de mauvaise foi. Tu veux vraiment m'accuser d'avoir voulu tuer mon père. Je ne vous laisserai pas faire comme vous le souhaitez. Tante, ce n'est vraiment pas moi. J'ai des preuves. Cette fille ne serait pas en train de me tromper, quand même. Ou alors elle a vraiment des preuves en main. Madame, pardonnez-moi. Je viens de voir que monsieur était empoisonné et inconscient. J'ai été prise de panique. Alors j'ai oublié d'appeler le médecin. C'est entièrement ma responsabilité. Punissez-moi. Ce n'est pas le moment pour Wang Ma de chercher qui a tort ou raison. Allez vite appeler un médecin. D'accord. Attendez un instant. Vice-président, c'est... Monsieur Fu, c'est bien vous. Vous ne savez pas déjà tout, j'espère. Madame, je crains que Monsieur Su soit en danger de mort. J'ai justement amené le médecin en chef de la famille Fu. Pourquoi ne pas laisser le docteur Shen examiner Monsieur Su? Ah, merci pour votre gentillesse, vice-président. Notre famille issue a déjà son propre médecin. Il n'est donc pas nécessaire de déranger le docteur Shen. Madame pense que le docteur Shen n'est pas très compétent. Il ne peut pas soigner toutes les maladies. Ou peut-être que... Madame pense que la famille Fu, ait des intentions cachées. Vice-président, vous vous méprenez. Ma mère n'a absolument pas cette intention. C'est simplement une affaire familiale de notre famille ici. Vice-président, votre statut est élevé. Je sais. Vous avez bon cœur et nous aider à surmonter cette épreuve. Si je ne le savais pas, je penserais que vous voulez en vouloir à la famille ici. Mademoiselle Su, vous me menacez. Vice-président Yushu, il est encore jeune et naïf. Ne vous abaissez pas à son niveau. Cette seconde Mademoiselle Su n'est plus toute jeune, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est qu'une simple employée. Et elle ose se moquer de ma fille. Dans ce cas, je tiens à remercier au nom de mon père, Monsieur Su, pour votre gentillesse, Monsieur le directeur adjoint. Docteur Shen, par ici s'il vous plaît. Pas de problème. Le président Su n'a pas de problème particulier. C'est juste que cette soupe apaisante a été trop chargée en herbe. Ce n'est pas possible. Mademoiselle Su remet en question la compétence de Shen. Ou bien est-ce que Mademoiselle Su connaît depuis longtemps l'état de santé du président Su? Aussi bien que le ferait un expert. Docteur Shen, nous avons déjà entendu parler de vos compétences médicales. Vous êtes le meilleur médecin de King City. Cet enfant est un peu impatient. Il a perdu son sang-froid. Vous êtes une personne de grande générosité. Ne vous laissez pas entraîner par lui. Ah, ah. Maman Wang, vous n'avez pas dit tout à l'heure avec tant de certitude que c'était moi qui avais empoisonné mon père. Est-ce que c'est ça qui l'a empoisonné au point de le plonger dans le coma? À ce stade, comment expliques-tu cela? Mademoiselle, ne me calomniez pas. Je vous ai vu de mes propres yeux donner cette décoction apaisante au maître. Après l'avoir bu, il est tombé dans un coma profond. Le bureau, ce mouchoir taché de sang. Il a des preuves irréfutables. Il ne baisse vraiment pas les bras avant d'être au pied du mur. Tu parles de ça. Madame, les preuves sont irréfutables. Ce n'est qu'un mouchoir taché de peinture. Je ne le savais pas. Voilà donc la preuve irréfutable dont parlait Wang Ma, que j'ai assassiné mon père. Comment cela peut-il être du carburant? Comment est-ce possible? Madame, épargnez-moi, épargnez-moi. Vous êtes aussi une vieille servante qui nous accompagne depuis des années. Comment pouvez-vous commettre une erreur aussi stupide? Sans règle, il n'y a pas d'ordre. Cette fois, je vais vous donner une petite leçon. Je vous punis de 3 mois de salaire. Si vous recommencez à l'avenir, ne m'en voulez pas si je deviens impitoyable.
Merci, madame. Attendez. Monsieur Fu, avez-vous quelque chose à dire? La dame Lin agit elle de manière biaisée. Comment avez-vous traité Mademoiselle Su tout à l'heure? Tout le monde l'a vu clairement. Avant, on voyait toujours madame s'inquiéter pour la fille aînée, alors qu'elle ignorait complètement la deuxième fille. Je ne pensais pas que tout cela n'était qu'une comédie pour les autres. Tu es folle, si madame entend ça. Madame Wang, en reconnaissance de tes nombreuses années de dur labeur, je ne poursuivrai pas cette affaire. Mais chez les Su, nous ne pouvons pas te garder. Edward m'a arrangé ses bagages. Accompagne-la dehors. Siri, je n'écoute plus. Je me souviens que tu as un petit garçon. Il est au lycée, n'est-ce pas? Merci, madame, pour toutes ces années de soins. Wang Ma. Allons-y. Mademoiselle Su, êtes-vous toujours satisfaite? Toi, ne te mets pas aussi près. Idiote. Tu oses draguer le vice-président en plein public. Tu es vraiment une petite sorcière sans honte. Papa, tu es enfin réveillé. Tu m'as vraiment fait peur. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Chérie, le vice-président est arrivé. Le vice-président. Et, Lao Shan est là. Très vite, invite le vice-président au salon. Assure-toi de bien l'accueillir. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Fu a encore des affaires importantes, puisque Su s'est déjà réveillé. Je vais partir d'abord. Tan Tan, va vite accompagner Fu dehors. Qu'est-ce qui se passe? Wen Tao, cet enfant, pour que tu puisses dormir paisiblement, a accidentellement mis quelque chose dans ta tisane apaisante. Tu as mis trop de médicaments apaisants, au point de t'avoir fait dormir toute une journée et une nuit. Ça m'a vraiment inquiété. Cette Nini. Elle veut probablement me tuer. Comment pourrait-elle? Ce gamin de la dynastie Tang tardive a simplement voulu faire une bonne action qui a mal tourné. Tu ne dois pas lui en vouloir. Est-ce que tu me caches encore quelque chose? Moi, Tu veux que je vérifie moi-même? ce n'est rien, c'est juste que pendant que tu dormais profondément, Wang Ma a accusé la dynastie tardive de t'avoir donné du poison. Heureusement, la vérité a été découverte. Et cette servante maléfique a été chassée. Mais tout ce qu'on a fait, c'est simplement la chasser. Au fond, Xiao Shi est encore trop bon cœur. Chérie, tu as déjà maigri. C'est surtout parce que récemment, il y a beaucoup de projets au boulot. Je suis vraiment un peu débordé en ce moment, je n'arrive pas à tout suivre. Chérie, il y a quelque chose que je veux te dire. Je ne sais pas si c'est approprié de le dire ou pas. Après tant d'années de mariage, y a-t-il des choses qu'on ne peut pas se dire? Je trouve que ce garçon, Wen Tang, est très bien. Il est maintenant devenu un adulte. Il faudrait mieux le faire aller en entreprise pour acquérir de l'expérience. Qu'en penses-tu? Lin Shi. C'est clairement Yuru qui est ta fille biologique. Pourquoi ne recommandes-tu pas Yuru? Au lieu de cela, tu recommandes Wan Tang. Yoru et Wen Tang sont toutes les deux mes filles. Si tu dis ça, je ne te parlerai plus. Allez, d'accord, d'accord, d'accord. C'est entièrement ma faute. J'ai été étroit d'esprit. Ça va. Allez, ça va, ça va. Dors, dors, dors. Ah! Papa, tu m'as cherché si tard. On peut dire que je suis vraiment la fille de Sumu. Ce visage ne peut pas étonner que Fu Shaoqing en soit tombé amoureux. Peut-être que la faire entrer dans l'entreprise serait une bonne idée.
Demain matin, prépare-toi. Viens avec moi à l'entreprise. Papa, j'ai peur. C'est donc décidé. On dirait qu'on a un combat difficile demain. C'est vraiment étrange. Madame ne recommande même pas sa propre fille. Mademoiselle Yuru. Elle préfère envoyer la fille aînée se former en entreprise. Ne dis pas n'importe quoi, fais attention que ces paroles n'arrivent pas aux oreilles des autres. Si tu ne peux pas gérer, tu en assumeras les conséquences. C'est vrai aussi. Si la deuxième demoiselle l'apprend, elle ne fera que s'attrister davantage. C'est impossible. Maman, pourquoi as-tu recommandé Suwantan pour aller dans la société de papa? Maman, tu n'as qu'une fille précieuse comme toi. Comment ne pas penser à toi? De plus, ceux qui peuvent travailler chez le groupe Su sont tous des talents de premier plan mondial. Ils sont fiers et ambitieux. Comment pourraient-ils tolérer un parachutiste qui leur monte sur la tête? D'autant plus que Suwantan est muette. J'ai aussi des problèmes de communication avec les autres. Tu te demandes s'il pourra encore bien travailler. Exactement. À ce moment-là, mon père verra à quel point il est incapable. Je suis sûre que bientôt, mon père abandonnera de le soutenir. Wang Tao, mange vite puis range tes affaires et pars. Ce premier jour au travail, tu ne dois pas être en retard. Va-y. Je pensais que tu n'oserais pas travailler au groupe Su. Qu'est-ce que j'aurais à craindre? Après tout, certaines personnes rêvent d'entrer dans le groupe Su. Elles n'ont même pas cette chance. Salope, qu'est-ce que tu as de si fier? Tu pleuras dans quelques jours. Tous les départements sont réunis. 1. Je vais vous présenter aujourd'hui. Voici ma fille aînée, Su Wantang. Actuellement, le poste de directrice du département de design est vacant. Alors, c'est ma fille, Su Wantang, qui assumera le poste de directrice du département de design. Y a-t-il d'autres questions, tout le monde? Puisqu'il en est ainsi. Alors, levons la séance. Heureusement, j'étais déjà préparée. Je ne sais pas vraiment ce que pense le directeur Su. Il dit qu'il veut que notre jeune maîtresse fasse ses preuves dans le groupe. Il aurait pu simplement lui donner un poste. Mais c'est le poste de directeur de design qu'il a choisi. Xiao Zhang, parle-moi de ça. C'est bon, mais surtout ne le dis pas à l'extérieur. J'ai peur. Que craindrait Zhangji? Dans mon cœur, seul le chef d'équipe peut occuper cette position. Pas comme Xiao Zhang. Ce n'est pas bien, il faut au moins que notre jeune maîtresse le sache. Le poste de directeur du département de design. Ce n'est pas si facile que ça. Monsieur Su, il y a certains points dans ce plan que je ne comprends pas très bien. Pourrais-je vous demander des explications? Je veux voir si cette fois tu pourras t'en sortir indemne. Intéressant, on dirait que tu ne me respectes pas. Tu me lances un défi. Directeur Su, une simple planche de dessin, et tu regardes ça si longtemps. Vraiment impatient? C'est sûrement parce que tu es jeune. Ce n'est pas le directeur Su, n'est-ce pas? En tant que subordonné, je vais te faire une leçon. Le poste de directeur du département de design est très important pour le fonctionnement global de l'entreprise. Si tu ne comprends pas ces aspects, permettez-moi d'être franc. Vous n'êtes pas fait pour ce poste. Quelle aura puissante, homme. Allez chercher tout le monde.
Nous allons ensemble résoudre les problèmes sur ce plan de design inachevé. Et en passant, faisons une réunion pour faire connaissance, afin de mieux travailler à l'avenir. Ah oui. Tout le monde, posez vite ce que vous faites. Le directeur a dit qu'il fallait tenir une réunion. Une réunion, c'est stupide. Il ne comprend rien au design. Allons-y, allons-y, allons-y. Fais semblant d'être très compétent. Je ne te cache pas ça. Comment on va régler ça à la fin? Je ne sais pas ce que tout le monde pense de ce plan de conception. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez proposer? Regarde. Y a-t-il un problème? Je ne sais pas ce que tu penses de ce plan de conception. Je vais demander encore une fois. Personne n'a d'objection, n'est-ce pas? Directeur Su, si vous ne pouvez vraiment pas résoudre mes doutes, il n'est pas nécessaire de le répéter encore et encore. Cela nous fait tous perdre du temps. Directeur Su, est-ce que vous m'apprenez à faire mon travail? Le directeur Su, Xiao Zhang, est impatient. Ne prenez pas ces mots à cœur. Puisque personne n'a d'objection, je vais parler. Quels sont exactement les problèmes avec ce plan de conception? Comment est-ce possible? Je travaille dans la conception depuis tant d'années, et je n'ai pas remarqué un problème aussi simple. Comment vas-tu expliquer ça? Je pensais à l'origine que le principe fondamental du design n'avait pas besoin d'être répété. Mais en voyant le plan que Xiao Zhang a apporté, je me suis rendu compte que c'est aussi l'objectif de ma réunion aujourd'hui. Les plans de conception sont principalement destinés à servir le client. Ce n'est pas pour que vous montriez vos compétences. Beaucoup d'appareils clients ne sont pas conformes. Vous ne savez même pas ça. Nous ne le savons pas non plus. Wow! Regarde, regarde vite. C'est impressionnant. MMM. C'est vraiment bien. C'est vraiment impressionnant. Je suis désolée, directeur Su. C'est moi qui vous ai offensé tout à l'heure. Je peux accepter toute punition que vous me donnerez. Que dit ce directeur? Je n'en sais rien non plus. Je comprends vos sentiments. À l'avenir, pensez à bien réfléchir aux conséquences avant d'agir. On y va, on y va. Suis YY Yao. C'est tout ce que tu sais faire. Mademoiselle Su. Cherchez-vous ce livre? Mademoiselle Su, je suis vraiment désolé. Le vice-président a été trop sévère. Je dois vraiment remercier le vice-président. Mademoiselle Su aime lire des livres sur l'économie. J'ai pas mal de livres sur le design de mon côté. Ils sont bien plus précieux que ceux qui circulent sur le marché. Si tu veux les lire, viens avec moi à l'entreprise. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à m'appeler.
Mais qu'est-ce qui n'est pas clair? Ah! Mon Dieu! Vice-président. Je n'ai rien vu, vice-président. Siwan Tang. Toi, cette femme impitoyable. Ça fait déjà presque 10 jours. Pourquoi ne me contactes-tu pas encore? Es-tu libre ce soir? Je voudrais t'inviter à dîner. Mademoiselle Su. Pourquoi ne pas aller au Grand Hôtel Jing? Autrefois. Si seulement il y avait des côtes de porc aigre douce et du tofu mapo. Garçon, prends des côtes de porc aigre douce et du mapo tofu. Il sait même ce que j'aime manger. Il me comprend vraiment bien. C'est aussi grâce au fait que je peux entendre ce que tu ressens. C'est génial. Cette fois, je vais sûrement laisser une bonne impression. Tang Tang. Je t'aime. Je vais sûrement attendre que tu sois prêt. Ne dirait-il pas qu'il ne m'aime pas? Mais au final, ne finirons-nous pas comme mes parents, à se regarder avec dédain? Heureusement, tant que ce n'est pas de la haine, ça va. Tang Tang, ne t'inquiète pas. Je vais sûrement attendre. Jusqu'au jour où tu seras d'accord. Santé. Bon, je suis vraiment désolée. Sœur, je suis partie précipitamment sans te voir. Tu ne m'en veux pas, hein? La prochaine fois, fais attention en marchant. Ce serait mauvais de froisser une personne influente. Regardez la tenue de Suyuru. Elle dépasse sûrement l'argent de poche que son père lui donne chaque mois. Les dépenses ne sont pas possibles. Il y a forcément quelque chose de louche. Je dois absolument enquêter sérieusement. Je suppose que c'est Mademoiselle Su entend. Le président l'a mentionné. Si Mademoiselle Su vient, pas besoin de rendez-vous. Vous pouvez monter directement. Merci, Mademoiselle Su. Vous êtes trop aimable. Par ici, s'il vous plaît. D'accord, je comprends, c'est comme ça. Tang Tang, pourquoi es-tu venu? J'ai une faveur à te demander. J'ai récemment remarqué que les vêtements de Suyuru dépassent largement l'argent de poche que son père lui donne. Je veux savoir d'où elle tire autant d'argent. Pas de problème. Voici le détective privé que ma famille riche emploie toujours. C'est une broutille. Je suis sûr de pouvoir aider Mademoiselle Su à faire toute la lumière. Suyuru, je veux voir quel genre de jeu tu es en train de jouer. Mademoiselle Su, voici les relevés financiers des 3 dernières années de la deuxième Mademoiselle Su, ainsi que les preuves des virements privés. Comme je le pensais. Tous les enregistrements de virements ont été vérifiés. La situation est confirmée, si vous en avez besoin.
vous pouvez toujours le remettre aux autorités judiciaires. Pour acheter ses sacs à dos et bijoux en édition limitée, il a osé détourner 2 milliards de fonds publics. Je ne m'attendais pas à ce que le maître spirituel lui ait appris si peu. Il n'a pas assez de discernement pour comprendre cette affaire. Si le maître spirituel l'apprend, il risque de le mettre en colère jusqu'à le faire mourir. Avez-vous d'autres instructions? Je m'occuperai de la suite. Dans ce cas, laissez-moi vous aider. Suiru a détourné des fonds en secret, pour plusieurs centaines de millions. Mademoiselle, que comptez-vous faire? Dois-je diffuser cette information? Naturellement, il vous suffit de faire circuler la rumeur que le groupe Su est en rupture de trésorerie. À ce moment-là, beaucoup retireront leurs investissements. Les actions du groupe Su vont forcément s'effondrer. C'est alors que nous pourrons finaliser l'acquisition d'un seul coup. Monsieur Su, après un accord unanime de notre société, nous avons décidé de vous proposer une résiliation de contrat. Monsieur Su, Monsieur Wang et moi-même avons décidé de résilier le contrat avec votre entreprise. Nous sommes du même avis. Monsieur Wang, Monsieur Zhang, n'avions-nous pas une bonne collaboration jusqu'à présent? Pourquoi ce changement soudain? S'il y a un problème, nous pouvons résoudre cela ensemble. Ce problème, pas besoin. Nous nous séparons en bons termes. Ne t'inquiète pas, je te paierai la pénalité sans rien omettre. Mais, Monsieur Zhang, puisque vous êtes si impitoyable, un jour, vous viendrez me supplier. as-tu entendu? Notre groupe a perdu beaucoup de projets cette année. On dit que des rumeurs circulent disant que notre groupe a rompu sa chaîne de financement. Que va-t-il en faire? Ce petit Jeanne a vraiment un talent pour jouer la comédie. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Su là-bas? Allons vite lui demander. Elle est enfin arrivée. Directrice Su, la trésorerie de notre entreprise est-elle vraiment à sec? Ce que Xiao Zhan m'a dit est vrai. Mais surtout, ne le dites à personne. Sinon, mon père ne me le pardonnera jamais. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Je dois vite trouver un autre endroit. Si papa apprenait que tout cela est causé par sa fille chérie. Je ne sais pas s'il ne deviendrait pas fou. J'avoue que j'attends ça avec impatience. De voir ta réaction en apprenant la vérité. Alors c'est décidé. Yoru, je ne t'ai pas déjà dit. Les filles de la haute société attachent le plus d'importance aux manières. Comment as-tu pu te mettre dans cet état? Maman, il se passe quelque chose de grave chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Maman, d'après ce que je sais, le groupe Su a déjà perdu plusieurs projets. Il y a des rumeurs partout dehors, que notre groupe Su est en rupture de liquidité. Maman, que devons-nous faire? Comment est-ce possible? D'où tiens-tu cette information? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est le chauffeur de papa qui me l'a dit lui-même. Nous ne pouvons absolument pas rester les bras croisés. Maman, tu veux dire qu'on doit tout de suite rassembler les objets de valeur? Nous quittons la famille ici. Non, si on attend que le groupe Su fasse faillite. Il sera trop tard. Ne pars pas, non. Dépêche-toi de faire tes affaires et de partir. On va où, maman? Je ne pensais pas qu'en face de l'argent, l'amour et les liens familiaux ne résisteraient pas à l'épreuve. Je dois absolument montrer à mon père votre vrai visage à tous les deux. Madame, que faites-vous? Nous devons partir immédiatement de la famille Su. Madame, j'ai quelques mots à te dire en privé. Puis-je te parler un instant?
Y a-t-il quelque chose que je ne devrais pas entendre? Madame, tu ne peux pas partir comme ça. Tu veux que le groupe Su continue de bien fonctionner. Comment peut-on avoir un problème de pénurie de liquidités? Il doit y avoir un complot derrière ça. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il se raconte partout que les actions du groupe Su sont en chute libre. Comment peut-ce être des rumeurs? Eh bien, Mais vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Mieux vaut attendre encore un peu. Tu veux dire, dans une situation aussi difficile pour le groupe Su. il doit vraiment te remercier de lui faire confiance, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi profiter de cette occasion pour chasser Su Wantang de la famille Su. Maintenant, tout le monde dit que tu as détourné des fonds publics, au point que cela a fait perdre un projet très important au groupe Su. Ce qui a fait chuter brutalement le cours de l'action du groupe. Je crains que le directeur Su ne la prenne bientôt. Tu as besoin que je t'aide. Que veux-tu dire? C'est plutôt bien comme ça. En fait, cette rumeur a aussi été alimentée par moi. Tu as encore besoin de mon aide. Merci pour ta gentillesse. Mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. As-tu déjà entendu parler de se mettre en danger pour renaître? C'est seulement comme ça que je pourrais porter un coup fatal à Suyeru et Linchi. Mais souviens-toi bien. Si tu fais face à un problème insoluble, dis-le-moi, je suis toujours à tes côtés. Pour moi, tu es la plus importante. Ah! Qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais l'entreprise a-t-elle rencontré des difficultés? Non, c'est juste que l'entreprise a beaucoup de travail en ce moment. Je suis un peu fatigué en ce moment. Au fait, tu n'auras plus besoin de m'attendre. Dors d'abord. Mais ce n'est pas possible. De plus, si je ne veille pas à ce que tu manges bien, je m'inquiète. Mais y a-t-il un problème à la maison? Non, ce ne sont que des broutilles à la maison. Dis-moi vite. Je ne voulais pas te causer d'inquiétude. Où est la demoiselle? Monsieur, ne vous fâchez pas tout de suite. La demoiselle n'est pas encore rentrée. Calmez-vous d'abord. Attendez que Menton revienne, vous saurez tout. Et si cette vidéo était truquée? Truqué. La famille Lin chouchoute-t-elle ses enfants comme ça? Cette fille rebelle a vraiment répandu de telles rumeurs au bureau. Elle a peur que le chaos ne soit pas suffisant dans l'entreprise. Quand je reviendrai, je vais lui donner une bonne leçon. Sans Wantang. Maintenant, je veux voir où elle va s'enfuir. Ancien chêne, Je suis là. La jeune maîtresse est-elle revenue? La jeune fille n'est pas revenue. Cette fille ingrate. Est-ce qu'elle m'a vraiment pris en considération? Monsieur, la maîtresse est de retour. Papa, qu'ai-je fait de mal? Servante. Regarde ceci. Je ne t'ai pas maltraité depuis que tu es petit, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que tu me rends l'appareil. Tu rends ça à la famille Su. Qui t'a donné ce courage? Oser comploter pour s'emparer des biens de la famille Su. Papa, ce n'est vraiment pas ma sœur. Sinon, tu devrais t'excuser auprès de papa. Votre père a beaucoup de grandeur. Il te pardonnera sûrement.
Oui, la fin de la dynastie Tang. Ne t'inquiète pas, ma tante aussi intercédera pour toi. HMPF, tu es vraiment pressé. Je te pose encore une dernière fois la question. Est-ce que c'est vraiment toi qui as fait ça? Quelqu'un. Dépêchez-vous de préparer les bagages de mademoiselle. Notre famille Su ne peut plus la garder. Mon mari. Assez, une mère trop indulgente gâte ses enfants. Ma décision est prise. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Attendez. Monsieur le vice-président, c'est une affaire familiale de la famille Su. Je vous prie de ne pas vous en mêler. C'est naturel. Mais je ne peux pas supporter que mademoiselle Su soit accusée à tort. Je peux le prouver. La vraie coupable est une autre personne. Chérie, calme-toi d'abord. Peut-être qu'il y a un malentendu. Un malentendu. Les preuves sont presque sous nos yeux. Si on ne fait rien, il va vraiment devenir incontrôlable. Il n'écoute pas du tout ce que dit Fu Yanzu. Il croit tout ce qu'ils disent tous les deux. À l'époque ancienne, tu es sûrement un souverain incompétent. Papa, il y a quelque chose dont je ne sais pas si je devrais te parler. L'autre jour, quand je suis sortie, ma sœur a vu le sac que je portais, et elle était très jalouse. Ce n'est pas possible que ce soit à cause de ça. Quelle es-tu de mauvaises intentions, n'est-ce pas? Servante. Que reste-t-il à dire? Si je devais expliquer, tu me croirais. Depuis mon enfance, peu importe ce que je dis, ça ne sert à rien. Personne ne me croira. J'ai toujours entendu dire que Monsieur Su aimait sa femme comme sa vie, et que leur foyer était harmonieux. Je ne pensais pas que sa femme aimante serait si manipulatrice. Femme. Un foyer harmonieux. Ce n'est qu'une contrainte pour que Su Wantang fasse des compromis. Monsieur le directeur adjoint, après tout, ce sont mes affaires familiales. Je vous prie de bien vouloir vous rendre dans le bureau. Si Wantang. Alors, tu as toujours fait face à des idiots aussi bornés. Puisque le vice-président refuse de partir, je vais continuer à m'occuper des affaires familiales. Je te donne encore 5 jours pour régler cette affaire. Sinon, je te ferai envoyer en prison. Monsieur Su. Faisons un pari. Ose ou n'ose pas? Sur quoi parie-t-on? On parie que la personne qui a détourné des fonds publics est Su-Yoon. La mise est l'ensemble du groupe Fu. Et tu dois aussi parier l'ensemble du groupe Su. Maman, n'aie pas peur de quoi que ce soit. Fu Yanzu est un étranger. Comment pourrait-il être au courant de la situation interne du groupe Su? Je pense qu'il ne fait que bluffer. Peu importe à quel point Fu Yanzu est capable, il ne peut pas mettre la main sur les affaires internes du groupe. Je n'ai aucun lien de parenté avec lui. Il est allé jusqu'à ce point pour moi. Alors, Monsieur Su, vous ne voulez pas ou vous n'osez pas? Les preuves sont accablantes. Pourtant, Fu Yanju mise le groupe Fu. Je veux bien voir ce que tu peux retourner comme situation. Je parie avec toi. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui as été stupide, tant à lui accorder plus d'attention, et tu n'aurais pas fini comme ça. Pas du tout dans cette situation.
Suyuru, regarde ce que tu as fait. Chérie, ne sois pas en colère. Ce doit être un malentendu. C'est comme ça que tu lui as toujours appris. Chourou, ce n'est pas une personne comme ça. Il ne ferait jamais une telle chose. Merci de me soutenir. Ce n'est rien. L'important, c'est que tu ailles bien. Impossible. Comment pourrait-il trouver ça sur moi? Je n'ai rien. Fille ingrate. Mets-toi vite à genoux et avoue ton erreur. Mon chéri, toi. Après que tu aies fini avec lui, je viendrai te demander des comptes. Papa, j'ai tort. Papa, pardonne-moi. Je ne le ferai plus jamais, papa. Oh là là, ah. Lève-toi, dépêche-toi de te lever, lève-toi vite. Pleurer comme ça devant des étrangers. Où est donc passée ta contenance de jeune fille bien élevée? Mon chéri, Hiru. Il ne l'a sûrement pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Encore ce numéro pour attirer la pitié. Cette fois, peu importe vos excuses, ça ne marchera pas. Si tu entends que c'est moi qui l'ai fait, tu veux m'envoyer en prison. Mais si c'était Suyuru, tu voudrais l'innocenter si facilement. Tu ne trouves pas ça trop partial? C'est ta propre sœur. Tu voudrais vraiment l'envoyer en prison? Tu entends. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Et toi, tu veux nous faire du mal, à moi et à ma fille. Comment peux-tu être aussi cruel? Madame Su, la fraude fiscale concerne tout le groupe. D'autant plus que tu as déjà passé un pari avec moi. J'espère que tu y réfléchiras sérieusement. Donne-moi une réponse satisfaisante. Il semble que Fu Yangju ne s'intéresse pas au groupe Su. Il veut juste aider Su Wantang à se défouler. Il faut faire semblant devant lui. Il faut punir sévèrement Suyuru. Papa, Je te donne 2 jours. Trouve-toi un moyen de compenser. Si je ne peux pas, je t'enverrai en prison. non, s'il te plaît. Vice-président, est-ce que ça vous satisfait comme ça? Oui, ça me satisfait. Vice-président. Maître Lee, Maître Lee. Maman, tu es réveillée. Ce n'est rien. Je vais bien, c'était juste une impulsion. Chérie, à propos de Yuruo, Ne t'inquiète pas. J'ai parlé aux médias. J'ai déjà fait en sorte que cette affaire soit étouffée. Il ne se reproduira plus jamais à l'avenir. Tu ne veux pas monter voir. Sans sa signature, ce vieux renard sumu ne reconnaîtra rien. Pourquoi es-tu si insatisfait? Je ne suis pas insatisfait du tout. Sois tranquille. Même sans le groupe Su. Je te laisserai toujours une porte de sortie. Tiens. Kali a au total 80 millions. Il les a dépensés, et après il me demandera encore. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne comprends pas. Je veux juste que tu ne sois pas blessé. Tu sais, n'est-ce pas? J'ai vu la jeune maîtresse embrasser M. Fou. Vraiment celui qui ne s'intéresse jamais aux femmes, M. Fou. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si vous voulez mon avis, seule la jeune maîtresse peut être à la hauteur de M. Fou. Un homme talentueux, une femme belle. Ils forment vraiment un couple parfait. Oui, oui, de quoi tu parles? Quoi? Un beau couple.
Qu'est-ce que tu as vu hier soir? Moi, j'ai vu la jeune maîtresse et le jeune maître s'embrasser sur le canapé. Sors d'ici, sors. Tout le monde dehors. Ne reviens plus jamais. Tu... Qu'est-ce qui ne va pas avec Neiron? Ce bâtard de CWN Tang a osé le séduire. Le vice-président, j'ai entendu un serviteur dire qu'ils se sont embrassés hier soir en bas. Y-Roux, nous devrions maintenant mettre les affaires de l'entreprise en priorité. Mais, si Wantang, ne suis qu'une muette sans argent ni influence. Comment le jeune maître fou pourrait-il vraiment s'intéresser à elle? Quand nous aurons réglé les affaires de l'entreprise, je t'emmènerai chez les fous pour parler mariage. Ce qui est important et ce qui ne l'est pas. La famille fou saura certainement faire la part des choses. Si Wantang, voyons avec quoi tu comptes rivaliser avec moi. Madame. Mademoiselle. Bureau. Sors d'abord un peu. Je vais parler à Chanchu. Il y a quelque chose que je dois lui dire. Y a-t-il quelque chose que je ne peux pas entendre? Sors. Bien, tu lui ressembles vraiment. Viens ici. Ne sois pas en colère, d'accord. C'est de ta faute. Si tu m'avais écouté et que tu étais parti plus tôt, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas. On peut utiliser nos économies pour boucher ce trou. Et après? Rembourser l'argent à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est pour ça que je suis venu te voir. Tu ne peux plus être indulgent. Su Wantang sera tôt ou tard un fléau. Il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Tu veux que je tue quelqu'un? La société a bien prévu un déplacement professionnel. Trouve un moyen pour que Su Wantang prenne le relais. Tant que je peux agir dans sa voiture. Avec l'expérience de conduite de Su Wantang. Ce sera forcément mortel. Laisse-moi réfléchir à une solution. Madame, monsieur, ils sont de retour. Il est où maintenant? Quand le maître revient, il entre dans le bureau. Je comprends, tu peux descendre maintenant. Mon mari, il est tard. Va te coucher tôt. J'ai encore un peu de travail. Tu peux dormir d'abord. Tu es encore en colère contre moi, hein? C'est juste des affaires de travail. Ne te fais pas de soucis. Ça. Que se passe-t-il? Il n'y a rien de spécial. C'est juste que j'ai été distrait en faisant le bouillon. Oh, regarde-toi. Toi, après toutes ces années, tu ne me connais toujours pas. Comment pourrais-je punir toi et Yuru? À l'avenir, ce genre de choses sera confié aux domestiques. Ah! Chérie, tu dois partir en déplacement. Ah, le responsable de l'entreprise ne peut pas se libérer. De toute façon, je n'ai rien à faire. Je vais y aller voir. Le soir du Tang n'est pas au bureau. Tu peux simplement lui demander d'y aller. Et, le soir du Tang vient juste d'entrer dans l'entreprise. Ses bases ne sont pas solides. Ce projet est aussi important, j'ai peur qu'il ne tienne pas le coup. Mais c'est pas une bonne occasion pour lui de faire ses preuves. Avec un projet aussi important, seuls les employés âgés de l'entreprise seront plus heureux. C'est aussi bien. Cela lui permettra aussi de comprendre que gérer une entreprise n'est pas si simple. Pour éviter de toujours penser à la groupe Su. Su Wantang. HMPF, tu es fini. Su Wantang. Tu ferais mieux d'accélérer un peu.
C'est comme ça que ça fera moins mal en mourant. Dégage. Je venais juste de terminer de le ligoter dans la voiture. Il est sorti en conduisant. Cette fois, il est condamné à mort. Le professeur va s'arrêter. Vice-président Xiao Zhang. Synchronisez-moi immédiatement la position de Xuan Tang. D'accord, le vice-président pourra vous synchroniser la position dans 2 heures. Cherchez-la maintenant. Si vous ne la trouvez pas, ne restez pas ici. Oui, vice-président. Vice-président, Mademoiselle Su a perdu le contrôle des freins. En ce moment, il roule à contresens sur la route de Washi en banlieue. Et à grande vitesse. Quoi? Mince. Où sont exactement les 4 bols de soupe? Mademoiselle vice-présidente est sur le point de quitter la route de Washi, pour entrer sur l'autoroute des gros camions. La situation est très dangereuse. Alors maintenant. Fuyanzhu, réveille-toi vite. Fuyanzhu. Fuyanzhu, tu es vraiment lourd. Ça va exploser. Lianzhu, tu m'as sauvé la vie. Je te sauve aussi la vie. Nous sommes donc à égalité. Quoi? Xuan Tang n'est pas mort. C'est lui qui a été sauvé par Fu Yanzhu. Les deux sont actuellement à l'hôpital pour traitement. Xuan Tang, tu as vraiment une grande chance. Personne n'a vu ce qui s'est passé ce jour-là, n'est-ce pas? Non. C'est bien. Alors, que faire maintenant? J'ai entendu dire que Mademoiselle Su et le directeur adjoint partagent la même chambre d'hôpital. Et tous deux sont toujours dans le coma. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans la chambre. Si c'est possible. Si je pouvais tuer Xuan dans la chambre. Ne sois pas impulsif. Maman,
Ne t'inquiète pas, cette fois je m'en occupe moi-même. C'est sûr que ça va réussir. Xuan Tang. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Tu ne me regardes même pas. Mais tu es prêt à donner ta vie pour lui. Qu'est-ce que je lui manque, au juste? Puisque tu l'aimes jusqu'au fond du cœur. Alors moi, tue-le immédiatement. Je vais te montrer ce que je peux faire pour lui. Arrête. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux me tuer si pressé? Faut-il que je te dise que tu es stupide, ou que je te félicite pour ton courage? Mademoiselle Su, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu dire que Suantan était hospitalisé. Je viens lui rendre visite. Espèce d'idiot. Même pour faire des bêtises, il faut savoir se modérer. Elle est ta sœur aînée. Je ne savais pas. Je ne sais rien. Ce n'est pas moi qui te lâche. Assistant. Emmenez Mademoiselle Sarah. C'est lâche-moi. Lâche-moi. Attends. Papa, elle ne se fait plus éduquer. Faut-il vraiment commettre une grosse erreur pour que tu te calmes? Wen Tang est ta propre sœur. Tu es vraiment prête à l'envoyer en prison. Yuru l'a aussi dit. Ce n'était pas intentionnel. En tant que sœur, tu ne peux pas lui faire un peu de concession. Vous êtes vraiment au-delà de tout espoir. À toi. Pars. On les a laissés partir comme ça. Tu es vraiment stupide. C'est toi qui es la plus stupide, la plus idiote du monde. Sois plus heureux. Bébé. D'accord, encore un peu plus haut. Ah, Bébé, maman, qu'est-ce que c'est? C'est une écharpe que maman t'a tricotée. Tu aimes. Si tu aimes, qu'en est-il de celle de papa? maintenant, tu es devenu papa. Ah, Viens me poursuivre. Ah, si tu m'attrapes, je te la donne. ah, Viens voler moi. C'était un souvenir de son enfance. À cette époque, il savait encore parler. Sa mère était encore là. Si la mère de Su savait dans quelle situation il est chez les Su, il tournerait sûrement en rond dans le ciel, inquiète. ne me regarde pas avec ce regard-là. Je n'ai pas besoin de pitié. Tu m'as encore sauvé une fois. Je te rendrai l'appareil un jour. Au début, tu étais venu pour m'exploiter. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de ma pitié. Se pourrait-il qu'il m'aime? Veuille préserver sa dignité devant moi. Veuille comment me remercier? Me donner entièrement. Me donner entièrement. Se marier, si tu acceptes, tu pourras quitter la famille ici. Couper définitivement les liens. Tant que tu acceptes. Je peux t'emmener loin de la famille Su. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne serai bon qu'avec toi seul. Si j'ai fait du tort, que la foudre tombe du ciel. Ma femme est si timide, elle est vraiment adorable.
Xiao Zhang. Va chez Mademoiselle Su pour ranger quelques affaires. Mademoiselle Su séjournera chez la famille Fu ce soir. Où vas-tu? Où vas-tu? Tu es devenu muet. Ah! Oh, désolé. J'ai oublié que tu étais déjà muet. Écarte-toi. Une personne sans pouvoir ni influence. Tu veux t'élever dans la famille Fu. Si tu entends. Tu n'en es pas digne. Pourquoi ris-tu? Je ris parce que c'est toi qui as des ambitions démesurées. Si je ne suis pas digne, c'est que toi tu le laisses. Tu n'es qu'un incapable qui ne sait que manger, boire et s'amuser. En quoi es-tu meilleur que moi? Tu entends, aujourd'hui tu ne vas nulle part. Ce que tu veux, va le chercher par toi-même. Ici, même en aboyant, tu n'obtiendras rien. J'ai oublié. Tu es un petit chéri qui appelle maman quand il y a un problème. Xuan Tang, aujourd'hui tu ne peux aller nulle part. Xuan Tang, toi. Xuan Tang, arrête-toi. Mademoiselle Su. Je te conseille de te calmer. S'il y a encore un problème, personne ne sera là pour t'aider. Comment se fait-il que Madame Wang soit ici? Mademoiselle, oh là là. Mademoiselle, je sais que j'ai eu tort. J'ai été aveugle et j'ai méprisé les autres. Vous avez beaucoup de tolérance. Ne vous en faites pas pour moi. Mademoiselle Song, c'est la nouvelle nourrice. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez en changer. Je peux oublier le passé. Mais si je vous surprends à faire des petits gestes, ce sera fini. Oh, je comprends, je comprends. Je n'oserai plus jamais traiter quelqu'un de grande dame. Il y a quelque chose que je veux te dire en privé. Tu ne sais pas tout. La deuxième demoiselle n'est pas la fille de monsieur. Suyori ne ressemble effectivement pas à papa. Mais on ne peut pas se fier uniquement au dire de Wang Ma. Regarde ça, grande dame. Quoi? Wan Tao, HE accent aigu, HE accent aigu, HE accent aigu. Papa est venu te chercher pour rentrer à la maison. HE accent aigu, HE accent aigu, HE accent aigu. Je ne veux pas rentrer. Ne fais pas ta tête de mule. Après tout, nous sommes toujours une famille. Dans une famille, il n'y a pas de rancune qui dure toute la nuit. Reviens avec nous. Oui, oui. Retournez pour se faire avoir par vous. Su Wantang, que dis-tu comme absurdité? C'est tout simplement un acte de rébellion. Regarde bien. Comment ta bonne gouvernante a trafiqué ma voiture. Donne. Donne. Et je vais aussi te préparer une surprise. Ah. Impossible. Absolument impossible. Ce n'est rien. Explique-moi ce qui se passe exactement.
C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Probabilité de parenté supérieure à 99%. Ah, ah. Maman. Moi et Shen Guan, nous sommes père et fille. Toi. Vous. Je. Ah. À partir d'aujourd'hui, vous devez tous quitter la maison Su. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te voir. Sors. Quoi? Quoi? Wantang. Tout est de la faute de papa. Papa te présente ses excuses. Tu peux pardonner papa. Rentre avec moi, s'il te plaît. Tant que tu veux bien revenir avec moi, je te céderai immédiatement le groupe Su. Si tu pars, comment vais-je rendre des comptes à ta mère? Quand tu ne te souciais pas de moi. Tu ne pensais pas à ma mère. Quand j'ai perdu la voix à cause d'une forte fièvre, tu n'as ressenti aucun remords. Ce n'est pas que tu savais que tu avais tort. C'est que tu n'avais plus d'autre choix. Wantang. Wantang, Wantang. Viens avec papa. Papa avait tort. Wantang. Ça fait longtemps que Lu Shao n'est pas venu. Il ne me fait vraiment pas honneur. Très bien, alors je vais. Fais-toi 3 verres. Qui est cet homme que je vois? Sous l'arbre pendu. Écarte-toi. Il a l'air tellement charmant. Gênant. Le riche jeune homme revient. Je ne bois pas, je ne bois pas. Je suis venu vous voir pour vous informer que je n'aurai plus le temps de boire. Je dois réserver du temps pour ma petite amie. Oui, Richissime, tu as vraiment réussi à faire fleurir un arbre mort. Vai, montre-moi qui t'a poussé à ce point. qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne parlez plus? Tu ne parles pas de Xu Wantang, la fille de la famille Xu. Celle qui est muette, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il y a tant de jeunes filles de bonne famille, pourquoi tu ne les veux pas? Tu choisis justement une muette. On dit qu'elle n'est pas bien vue chez elle. Même pour acheter un vêtement, elle doit se soucier de l'humeur de sa belle-mère. Si tu dis que tu aimes le type pur et innocent, je te présente ma cousine pour que tu la connaisses. C'est la femme que j'ai choisie, Fu Yanju. Peu importe ce qu'elle était avant. Je me soucie seulement de son bonheur avec moi à l'avenir, qu'elle puisse être heureuse. Tu es sérieux? Alors, quand est-ce que tu vas la ramener? Faites-nous voir ça. Quand vous aurez le temps, aidez-moi vite à réfléchir. Comment je dois faire ma demande en mariage? Un dîner aux chandelles. C'est trop ringard. Alors comme ça. Tu organises une demande en mariage. Puis tu emmènes Xu Wantang faire la fête avec nous. J'ai préparé une soupe de poulet. Tu veux en boire? Oui, je veux. Comment c'est? C'est bon, je rentre tout de suite, attends-moi. D'accord, je vais faire comme tu as dit. Oui, je te remercie plus tard. Et...
La décoration est si raffinée. Le garçon doit vraiment aimer la fille. Moi et Fu Yanzhou. Peu importe, j'ai déjà quitté la famille issue. Je ne demande plus autant. On dirait qu'il aime vraiment cet endroit, c'est sûr. Qui a-t-il? Attends-moi ici un moment. Fu Yanzhou est si exceptionnel. Et moi, je ne suis qu'un mulet. Peut-être que je ne devrais vraiment pas le retarder. Désolé, madame. Pas de souci. Oh, désolé. Je n'avais pas vu qu'il y avait encore quelqu'un ici. À quoi sert la sécurité ici? Pourquoi est-ce que tout le monde entre, comme si c'était n'importe qui? Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou ou quoi? Désolé. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait un seul Wantan ici. Tu agis comme un barbare. Lu Shao a vraiment eu tort de te choisir. Moi, Fu Yanzhou, t'ai choisi. C'est aussi quelque chose dont vous pouvez parler. Aujourd'hui, je vous ai tous invités. Pour que vous soyez témoins de ma demande en mariage à mademoiselle Su Wantang. Moi, Fu Yanzhou, me porte volontaire pour céder la moitié des parts du groupe Fu. Offert à mademoiselle Su Wantang. Dorénavant, quand tu me verras, c'est lui que tu verras. Je veux voir qui osera lui manquer de respect. Maman. Il me semble que j'ai trouvé l'homme qui m'aime à la folie. Pardon. Je suis en retard. Tu veux m'épouser? Je fais semblant. Je n'ai jamais été amoureux. Tu es la première femme que j'aime. J'espère pouvoir te protéger et te chérir à partir de maintenant. Je t'aime. Veux-tu me donner une chance de devenir la personne qui pourra passer le reste de sa vie avec toi? Je le veux. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Fu Yanzhou. Je t'aime. Nom de famille. C'est la chose la plus chanceuse de ta vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Il doit être épuisé après avoir préparé cette fête. Ce n'est rien, je vais le ramener dans sa chambre pour qu'il se repose. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, ma belle-sœur? Son bras est soudainement enflé d'un seul côté. La peau est rouge et la température corporelle est élevée. Ce sont des symptômes de thrombose veineuse. Il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Ah! Tu te réveilles? Comment tu te sens? Comment suis-je ici? Séquelles de l'accident, thrombose veineuse. Si ce n'était pas la belle-sœur qui connaît bien le sujet, tu serais déjà allé voir le roi des enfers.
Et puis, ah, ta belle-sœur n'a pas fermé l'œil de la nuit pour s'occuper de toi. Elle n'a pas dormi une seule minute. Tu as vraiment de la chance, gamin. Je trouve que tu n'as pas l'air bien. Ce n'est pas à cause d'une fatigue excessive. Comment peux-tu savoir ça? Je n'ai pas remis les pieds à l'école depuis le lycée. C'est impressionnant. Tout cela vient des livres que je lisais quand j'étais petit. J'aimais la médecine quand j'étais enfant. Je filais toujours en cachette à la bibliothèque pour lire. Je ne pensais pas que ça me servirait vraiment un jour. Je connais un professeur d'une célèbre faculté de médecine à l'étranger. Si tu veux apprendre, je peux te recommander d'étudier à l'étranger. Mais nous n'avons pas de lien. Il suffit que tu me dises ce que tu veux ou ne veux pas. Je veux y aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu tiens tellement à moi. Tu es si heureux. Évidemment que je suis content que ma femme ne soit pas à la maison. Eh bien, toi. Ne t'inquiète pas. Je suis déjà à toi. Qu'est-ce qui te préoccupe encore? Attention aux passagers se rendant dans le PIA. L'embarquement de votre vol commence. Veuillez garder vos effets personnels. Vaï, je t'attends ici à ton retour. Je t'attends pour revenir. Fuyons-y, tu dois m'attendre pour revenir. Pourquoi je n'arrive toujours pas à apprendre? Après avoir perdu la voix, Si Wantang ne peut qu'apprendre la langue des signes seul. Personne ne l'aide. Sa situation est encore plus difficile que la mienne maintenant. Comment a-t-il réussi à tenir pendant ces jours-là? Professeur Kiao, vous me cherchiez. Hé! Venez, venez, asseyez-vous vite. Hé! Je ne vais pas faire durer le suspense. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour comprendre vos intentions. Ce que vous voulez dire, c'est que... Nous reconnaissons très bien vos compétences. Je t'invite officiellement à rejoindre l'équipe enseignante. Désolé, professeur Kiao. Je ne peux pas accepter ta proposition. J'espère que tu pourras rester à mes côtés pour être mon assistant. Professeur Kiao, je veux rentrer au pays. Ce n'est pas seulement pour ramener des technologies avancées, mais aussi parce que j'ai un rendez-vous important avec une personne importante. Je vais retourner le voir. Ah! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ah! Tu sais parler maintenant.
Tu viens de le réaliser. Quand est-ce que tu vas parler? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tu n'as pas peur d'être seul? Le médecin a dit que les chances de succès ne sont que de 10%. J'avais peur que tu t'inquiètes. Je ne te l'ai pas dit. Ce n'est pas grave. Regarde, je ne vais pas si mal maintenant, n'est-ce pas? C'est ça. Merci, mademoiselle Su. Le milieu médical vous considère comme la plus jeune médecin. Que pensez-vous de cela? C'est mérité. C'est mérité. Pourriez-vous nous révéler quelque chose à propos de votre art médical? Vice-président, on n'y va pas. Ne dérangeons pas son moment tout à l'heure. C'est vrai. Chers dirigeants et professeurs respectés, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer chaleureusement les nouveaux succès de notre institut en recherche scientifique. Très bien. Nous accueillons également avec joie les talents revenus de leurs études à l'étranger, Su, Wan et Tang, admis officiellement à l'Institut de recherche médicale. Accueillons le plus jeune expert médical de l'histoire de la médecine, pour qu'il monte sur scène et prononce un discours. Applaudissements, s'il vous plaît. Wow, jeune et prometteur. Bonjour à tous, je suis Su Wantan. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vous remercie également tous pour votre reconnaissance et votre soutien. En tant que débutant, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Je compte sur vous pour me guider à l'avenir. Vous vous êtes tous fait avoir par lui. Il n'est absolument pas un expert médical. C'est juste un analphabète qui n'a même pas fini le lycée. C'est un analphabète. J'ai entendu dire que Suwan et Fu Yuanju sont fiancés. Fu Yuanju est tellement riche. Qui sait comment il a obtenu son titre d'expert? Et il a aussi étudié à l'étranger. Peut-être qu'il ne fait que porter un titre en or. Il ne sait même pas combien de taches d'encre il a dans le ventre. Salut. Si tu ne réponds pas, je vais supposer que tu es d'accord. C'est fait. Vous avez tous entendu. Même un analphabète peut devenir expert médical. Peut-être que tous vos efforts de ces années ont été volés par lui. Vraiment, c'est vrai. Regarde tes résultats de recherche. Je me souviens que le professeur Lee étudiait aussi ce domaine. Ce ne serait pas comme il dit. Si Wan Tang aurait volé les résultats des autres. Tu dis qu'il n'a qu'un diplôme de lycée. Comment pourrait-il créer des résultats à l'échelle mondiale? Ne me parle pas. En tout cas, Juicy, d'accord. Ne me parle pas. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Silence. Madame. Vous dites que Su Bantang a volé des résultats de recherche. Avez-vous des preuves? Il n'y a pas besoin de preuves. À l'époque, l'affaire de détournement de fonds publics par Su Wantan chez Sushi avait fait grand bruit. Qui ne le savait pas? Regardez-le tous. La faculté de médecine est un lieu lumineux et sacré. Nous ne pouvons pas permettre à ce genre de personnes maladroites d'entrer. Mademoiselle Su, je suis désolé, je vais retirer votre nomination. Attendez. Le centre de recherche le plus prestigieux du pays, licencié des talents de pointe à cause de quelques mots seulement. Directeur Fang, vous ne faites vraiment pas la différence entre le bien et le mal. Miss Su, en ce qui concerne le groupe Su, tout le monde en a entendu parler. C'est vraiment que vous voulez des preuves. Très bien, je vais vous donner des preuves. Ce n'est pas moi. Lâchez-moi.
Tout le monde a bien vu, n'est-ce pas? Le nom signé en haut est Suyu. C'est ce voleur qui crie au voleur. Lui et sa mère se sont unis pour diffamer Su Wantang. Cela a causé à Su Wantang un grave accident et des calomnies. Je voudrais demander à tous. Qui est vraiment la victime? On dirait qu'on s'est vraiment mépris sur Suwantan. Cette Chihiro est vraiment détestable. C'est toi qui as fait ça. Et tu veux accuser les autres. Maintenant, hein, C'est vraiment inacceptable. exactement. Vice-président, même si c'est un malentendu. Je dois quand même retirer la nomination de Mademoiselle Su. Directeur fin, si vous doutez de mes diplômes. Alors je peux l'accepter. Une période d'essai de 3 mois. Pendant ce temps, vous pouvez m'évaluer. Je n'aurai aucune objection. Mademoiselle Su, votre statut est déjà source de controverse. Si c'est le cas, cela pourrait avoir un impact sur notre institut à l'avenir. Directeur Fang. Je suis prêt à investir 1 milliard pour financer la recherche au sein de l'institut. Oh, 1 milliard. Mon Dieu. 1 milliard. Avec cet argent, les recherches de notre institut peuvent se poursuivre. Oui, si j'étais le directeur fin, il ne serait pas seulement un expert. S'il voulait, il pourrait même devenir directeur adjoint. C'est décidé. D'après ce que Mademoiselle Yisou a dit, notre période d'essai est de 3 mois. Après l'avoir réussi, on intégrera l'institut de recherche. C'est entendu. C'est entendu. Ah! Ne regarde pas, ton mari est si beau. Regarde-moi un peu, d'accord. Je te regarde. Regarde comme tu es mince. J'ai envie de manger les plats que tu prépares. D'accord, je vais te préparer ça tout de suite. Je vais te rendre tout blanc et dodu. Bien. Lâche-moi, lâche-moi. Mademoiselle Su, vice-présidente, comment va-t-elle gérer ça? Suwantan, attends-moi. Je te ferai payer, c'est certain. Range les preuves. Allons-y. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as manqué. Je suis juste là, non. Tiens-moi encore un peu. Je pensais que Suyuru ne causerait pas de remous. Je ne m'attendais pas à ça. Crois-moi, ça ne se reproduira plus à l'avenir. Alors, tu veux toujours m'épouser? Demain. D'accord, alors demain. Vraiment. Ah ah, oh, ah 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 ah. Oh, ah, ah. C'est ce que ton père t'a envoyé. Pour te donner un dot, merci. Papa sait qu'il t'a fait du tort. Il n'a pas le courage d'assister à ton mariage. Kali, c'est toutes les économies de papa. J'espère que tu l'accepteras. Je te souhaite un mariage heureux. Que la bénédiction soit longue. Aide-moi à ranger ça, s'il te plaît. Merci, d'accord. Maman, je serai heureuse à l'avenir, c'est certain. Mademoiselle Su, c'est votre tour. Waouh, félicitations. Toutes mes félicitations. Waouh, la mariée est si belle. Regarde ça. Regarde vite. Ils sont si heureux. Je les envie, vraiment. Ils vont tellement bien ensemble. Comme prévu. Les mariés échangent leurs alliances. À partir de maintenant,
Je veux partager ma vie avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Dans la santé comme dans la maladie. Je t'aimerai pour toujours. Te chérir. Te protéger. Pour l'éternité, Su Wan Tang. Je t'aime. Suyang, je t'aime aussi. Wow. Félicitations, félicitations. Un siècle de bonheur.